Samedi 7 août 2021, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur les antennes de Yokason Télévision et merci d'être avec nous. À la une des actualités, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience vendredi 6 août 2021 dans son cabinet de travail une délégation de la francophonie venue pour l'examen de la préparatif du jeu de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa. Au commentaire, Mike Moutouba. Le préparatif de la tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, des Jeux de la francophonie ont été passés en revue au cours de l'audience que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé ce vendredi 6 août 2021 dans la soirée à la cité de l'OIA à une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle conduite par M. Monpetit, son administrateur en mission d'évaluation à Kinshasa. Ce dernier était conduit auprès du chef de l'État par Christophe Lutundula Apala et Madame Tshombe Machik, respectivement, ministre d'État en charge des Affaires étrangères et représentante sociale du chef de l'État à la francophonie. Il a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il a fait avec le chef de l'État un tour d'horizon de préparatifs pour la tenue prochaine des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le haut fonctionnaire de l'OIF a reconnu la détermination du chef de l'État et du gouvernement de la République de faire en sorte que ce jeu soit réalisé conformément aux charges qui avaient été convenues. Pour lui, le président Tshisekedi a été très clair car il faut absolument que ce jeu soit un succès. Il a ajouté qu'il a remarqué la volonté indéniable du gouvernement de la République de s'assurer du succès du jeu. Ce qui a-t-il dit nécessite beaucoup de coordination. Pour lui, le calendrier de jeu a été brouillé notamment par le Covid-19, ce qui a permis de passer en revue avec le chef de l'État l'ensemble de questions qui devront désormais trouver des solutions pour rattraper les temps perdus. On note également dans cette audience la participation de plusieurs hautes personnalités du pays. Restons toujours à la présidence de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu vendredi 6 août 2021 le 14e Conseil des ministres par visioconférence dans son cabinet de travail depuis la cité de l'Union africaine. Au cours de cette réunion hebdomadaire, le président de la République a appelé aux membres du gouvernement de faire une réflexion profonde pour faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Un extrait du compte rendu du Conseil des ministres que vous propose notre rédaction. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. De la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a appelé à une réflexion profonde pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive, dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par le régime financier. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement de mettre en œuvre de politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles devant, à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité de compte pour toutes les transactions sur le territoire national. Le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo devraient, dans cette optique, consolider les efforts pour faire de la monnaie nationale une monnaie stable et forte. Du point 2 de la communication du président de la République, chef de l'État, portant sur les allègements fiscaux à octroyer aux concessionnaires des services publics des télécommunications. En vue de lever un obstacle majeur dans la réalisation de la vision de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que cette question est inscrite dans le programme du gouvernement sous le pilier 9,
portant sur la promotion et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela passe notamment par l'octroi des facilités aux opérateurs économiques intervenant dans la construction des infrastructures en vue d'accélérer le déploiement intégral de la fibre optique à travers le pays. Le président de la République a recommandé au ministre de Postes, Téléphone, Télécommunications et Nouvelles Technologies et celui des Finances à analyser le travail réalisé par son cabinet afin de soumettre pour adoption au prochain Conseil des ministres un projet d'arrêté interministériel. 3. De l'appropriation de l'état de siège. Loin de ne concerner que le ministère de la Défense, de l'Intérieur ou celui des Droits humains, l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est l'affaire du gouvernement dans son ensemble. Dans le reste de l'actualité, lancement ce vendredi 6 août 2021 en Djili Brasserie, quartier Mikongo, commune de Lancélé, du projet pilote d'éclairage public en partenariat avec les services énergétiques amiliers Riro Péribin et la société Selectra. Témoin de l'événement, Séraphine Lumbu. Le quartier Mikondo, situé dans le périphérie est de Kinshasa, dans la commune de Lancélé, district de la Tchango, Djili Brasserie, a connu une effervescence particulière le vendredi 6 août 2021 dans la soirée. Cela est dû au lancement officiel du projet pilote d'éclairage public. La joie était au rendez-vous. La population de ces coins de la capitale était en liesse, qu'on pouvait voir facilement sur leurs visages rayonnants de joie, des cris et des chants. Une façon pour eux d'exprimer leur satisfaction. Car pour la première fois, les habitants de ces coins de la capitale étaient servis via les projets pilotes d'éclairage public, dit Mouinda pour tous. Présent à cette activité, le chef de l'État a tenu par ses gestes à booster les projets Lumière pour tous dans le but de matérialiser sa vision, celle d'améliorer le quotidien du Congolais par des actions à impact social visible, fruit du partenariat de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux, périurbains, Anser et la société Solectra. Présent à cette cérémonie, Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a d'entrée de jeu remercié le chef de l'État pour cet acte très louable. Et c'est bien fondé. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est des jours agréables, mais ces jours n'arrivent pas tous les jours. Cette cérémonie qui vient lancer le projet pilote, initié par vous-même, illustre de façon significative votre souci à améliorer les conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Pour éviter l'éclairage public, ezali pour diminuer insécurité na kati ya mboka. Ezali kopesa possibilité na bandeko pour développer moins d'activités commerciales. Ezali pe ko matisa kita ya école on abisso. Il s'y est dénoté que l'essentiel de ces travaux a une durée de 45 jours à Kinshasa, la capitale, avant de s'étendre dans d'autres villes et territoires du pays, notamment au Kasaï, Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, Tchopo et bien d'autres. Restons dans ce coin de la capitale. Certains bénéficiaires n'ont pas manqué à livrer leurs impressions, comme nous le dit ici la présidente nationale de GEC, Martine Boukassa. Elle est au micro de Séraphine Lumbu. Je suis très contente. Vous avez vu, j'ai une base par ici, au quartier Mikondo, dans la commune de Lancélé. C'est la toute première fois que ces populations puissent avoir l'éclairage public. Et c'est la toute première fois qu'un chef de l'État puisse se déplacer
jusqu'ici pour les honorer. Aujourd'hui, moi je suis dans la joie immense. Je ne suis pas de ce coin, mais j'ai des candidats députés dans ce coin et qui ont été candidats. Et aujourd'hui, ils ont prouvé leur joie vis-à-vis du chef de l'État pour lui remercier à partir de ces gestes qui est beaucoup louable. En peu de temps, nous sommes en train de voir notre pays en train de commencer à aller vers l'émergence. De l'État, soucieux de sa population, a essayé un peu de mettre le coup de pouce pour que les ingénieurs aillent vite. Et voilà qu'aujourd'hui nous arrivons à la fin. Et aujourd'hui, la population d'Ndjili Brasserie, de Tchango en général, va palper du doigt le souci du peuple, le souci du chef de l'État, ce qui est celui du peuple. À l'EPST, le ministre Tony Mwaba a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu ce samedi 7 août 2021. Ce dernier a fait rappel sur la fixation des frais de participation aux exétats de 2021 et de la compétence unique du gouvernement des provinces. C'était un reportage de Michael Bilonda rendu par Mike Moutouba. Le patron du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a rencontré ce samedi 7 août 2021 le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avec qui ils ont évoqué plusieurs sujets sur l'évolution de la gratuité de l'enseignement, la paye des élus provinciaux et la polémique engendrée à la suite de la fixation de l'Assemblée provinciale de frais de participation à l'exétat. Ce dernier n'a pas mâché les mots, a réaffirmé que cette fixation est de la compétence du gouverneur de province et non de l'Assemblée provinciale. Ceux qui n'accompagneront pas la gratuité seront automatiquement désactivés. La gratuité, ce n'est pas un processus, c'est un état. Une réforme qui a été décrétée pour la mise en œuvre, donc elle s'applique ici et maintenant. Il n'y a pas un processus de la gratuité, non. C'est-à-dire, le système de prise en charge des enseignants par les parents a déjà pris fin depuis la rentrée scolaire 2019-2020. Nous ne tendons pas, nous sommes dans la gratuité. Mais il y a des résistances parce que cette réforme ne permet pas à certaines personnes qui bénéficiaient du système ancien qui est aujourd'hui décrié de ne pas essayer d'évoluer pour des raisons pécuniaires. Donc, la gratuité est non négociable. Et j'en ai fait part au président de l'Assemblée provinciale, avec le pouvoir de contrôle que l'Assemblée provinciale dispose, d'interpeller même l'exécutif provincial régulièrement pour faire l'état de la gratuité au Sud Kivu. Les parents continuent à pleurer. Et moi-même, ce matin, j'ai tenu des réunions avec les cadres provinciaux de l'EPST, de procéder même à des sanctions sévères à l'égard des chefs d'établissement qui résistent à la gratuité avec la complicité de certains cadres et même de certains comités de parents. Notons que cette réunion a eu lieu dans l'hôtel Panorama. Le ministre Tony Mwaba était accompagné d'une délégation dont, je cite, la secrétaire générale de l'EPST AI Christine Nepalepa, le président de l'ANAPECO David Diantezoa, deux députés nationaux, le secrétaire général des SIECO Cécile Chiombo, le secrétaire du Sineca, Moulomba, ainsi que le coordonnateur national des écoles conventionnées, des écoles de réveil, révérend Guy David Kabango. Pourquoi kidnapper les enfants du propriétaire de la parcelle pour l'occuper frauduleusement en sabotant ainsi l'état des droits prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nous sommes ici à Lingwala sur l'avenue Attente numéro 19. Suivez en image. La loi du plus fort est toujours en vigueur dans certains coins de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Jonathan Bonkonde et Véric Bonkonde sont enlevés ce samedi matin vers 6 h par le policier du parquet de Gombe. Soi-disant, la police, oh, biso na lupango awa tokomba ba armée ba makambe belé ba ye awa ba mati ba kangi grand frère na ngai azaki na pongi ba ye maman ba koteli maman kana linge ba juillet
D'ailleurs, grand frère Nangaï, faut prêter serment mardi à un juriste. À ça qu'on a amené nos documents, nos suzannes. Bah, comme on va côté, maman, bah, juillet, kakaboué, bazan mandat la minute et l'autre côté, tout le monde se bazan en haut, bazan en monté, bah, maman, bazou, quatre drapeaux à IDPS. Et ça qui colo, bah, mati, le colo, bah, quatre en haut. Tala, vraiment. Tala, boya boy. Selon les informations recueillies sur place, cette parcelle située sur l'avenue Attente numéro 19 dans la commune de Lingwala appartient bel et bien à la famille Ndomba Bonkonde. Deux fois on a prison. Basambisa baesa innocent. Bano bana problème na ngote ba livrer na ngalo pango zali. Kenela ba commissionnaire na ba liaki mbongo na yo na maman so mbongo no. Pour être complet, nous sommes allés au poste de la police les plus proches. De là, le commandant a reconnu avoir vu ce groupe de policiers du parquet dans ses installations, menu du mandat de saisine. Selon la même source, les deux enlevés ont été acheminés au pavillon 10 de la prison centrale de Makala, violant ainsi la procédure légale. Plus grave encore, avant de quitter la parcelle, les 7 policiers du parquet se sont livrés à la destruction méchante. Même le drapeau de l'IDPS a été sauvagement déchiré par ses agents de l'ordre. Papa Augustin Kabouya, pour le drapeau, il y a IDPS, il y a biso, bato appartient IDPS, il y a drapeau. Comment bako passe le drapeau na biso, il y a sabotage, il y a négligence. Ne ba passer le drapeau penza boye ba soda batu ya mibeko comment bako saboter parti ya batu boye et puis ba négliger ngo ba loba ketro kende nango wapi IDPS nde nini vraiment boye ti na niveau oyo boye vraiment. Dans le reste de l'actualité, la sortie mortuaire de l'artiste comédien congolais Marcel Kadjombo a eu lieu ce samedi 7 août 2021 aux cliniques quinoises de Kinshasa. Gédéon Poutou et Christian Libengue nous en parlent. Et après, ça sera le tour. Décédé le 15 juillet 2021 dans le circonstance douteuses, la dépouille mortelle de l'artiste comédien, dramaturge, scénariste et réalisateur Marx Kadjombo Yamba Bilonda a eu lieu ce samedi 7 août 2021 à la morgue du clinique quinoise dans la commune de La Gombe. Plusieurs personnalités ont pris part à ces obsèques, dont les ministres, l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinwani, les artistes comédiens, et on note également la présence remarquable de l'un des communicateurs de la présidence de la République et PDG de Yokason Télévision, Delphin Katende Tumba. Lelo vie Kadjomba Kofi, Nyango batonsus bakanisa ke litesili a Kofi puisque à kotaki na combat ya koyeba les Kamou ya congolais, congolité. Donc voilà, les lois azali accueillis. Donc les Congolais, nous peut-être aussi là. L'Itoine aussi là. Donc tous toujours déterminés. Comme un seul homme, tous allés wana, on a colobé l'amboka na biso. Donc tous kanga monogoté, tant que nano, tous condamnés. Donc tous allés, vieux Kadjomba accueilli, je pense, idéologie, ya biso tous allés colobé là. Je pense que c'est l'idée. Donc, tous allons continuer avec le Bayango. Et puis, c'est Rosalambali à Soukate, puisque les lots, pour tout le monde, nous avons dit que terrain, ils ont utilisé Babylone. Donc, les lots, ils il fallait passer l'autopsie. Passer l'autopsie, Toyeba, famille a géré le dossier. Il y a une vraie version, il y a une autopsie. Donc, voilà, la famille a ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Gamonini, il y a voilà au moins. Donc, bande kunyonso to sepeli na bawe bayaki na participation ya matanga ya liwa ya vie Kadjombo. Donc toza ensemble ce qui ngai na yakite ezalaki lingeza la lisumo puisque vie oyo to bundi na ye tozali azalaki mulobeli ya président de la République et puis azali ko sala banalise na Congo na biso RDC. Donc voilà les lois qui il fallait toya ko rendre les derniers hommages. Voilà bit na ngai ya esikawo yango wana. Merci beaucoup. Né le 3 mars 1958 dans le Haut-Katanga, l'artiste comédien Marx Kadjombo Yamba quitte la terre des hommes à l'âge de 63 ans. Bouclons cette édition par cet élément sportif. Le FC Barcelone annonce le départ de Lionel Messi après plusieurs années au service du club catalan, nous dit Obed Louaba. Après 17 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a décidé de quitter le club catalan pour rejoindre n'importe quel club de son choix. La Pulga, le chouchou des sports en Espagne et dans le monde, a choisi aujourd'hui son canêtre pour avancer avec ses ambitions.
670 buts marqués en 778 matchs joués de 2004 à 2021. Lionel Messi a 6 ballons d'or, 4 Ligues des Champions, 3 Supercoupes, 10 Ligas, 7 Coupe du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne. Le dorsal 10 de FC Barcelone ne sera plus à l'effectif de ses coéquipiers. L'Argentin de 34 ans est aujourd'hui panneau publicitaire pour tous les clubs du monde. Notons que, après leur victoire à la Copa América face au Brésil, Lionel Messi devrait prolonger son contrat avec le club espagnol. Mais ce choix n'a pas eu lieu. Quelle destination pour l'Argentin de 34 ans? Les questions dont se posent les amoureux sportifs. C'est l'avenir, nous en dira plus. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur les antennes de Yokason Télévision car l'actualité reste en continu. Et excellent week-end à tous. Surtout respectez les gestes barrières car la Covid-19 est bien réelle.